Bonjour Coralie, Miss Lee. Bonjour, coach. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Donc ce matin, on se retrouve pour un petit échange autour du Prix Canada Life Planner 2020. Déjà, je tiens à te remercier pour, on va dire, l'appropriation de ce planeur, de cet outil-là que je mets vraiment à la disposition de tous ceux qui veulent mieux s'organiser, mieux ordonner leur journée, être plus productifs. Et tu as pris quand même une dizaine d'exemplaires pour toi-même et pour des clients, des clientes. Et je tiens franchement à te dire merci pour, on va dire, ce soutien qui me va droit au cœur. Voilà, donc, je tenais quand même à dire ça d'abord avant qu'on commence. Et puis, que tu te présentes à ma communauté parce que, bon, les gens ne te connaissent peut-être pas. Donc, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais? Voilà. D'accord. En tout cas, merci, coach Priska, pour l'opportunité. Merci aussi pour le magnifique outil qu'est le Life Planner. Yes. Alors, moi, je suis Coralie Yeboué. Je suis plus connue sous le nom de Miss Leyi sur Internet. Je suis coach en couple et sexualité, ce qui veut dire que j'accompagne les couples à mieux communiquer et à s'épanouir sexuellement. Donc, en gros, voilà un peu ce que je fais. Parallèlement ou en plus, je suis entrepreneur, je suis mère, j'ai des enfants, voilà. Ah, d'accord. OK. En tout cas, très heureuse de te recevoir ce matin. Donc, l'outil qui nous réunit ici, c'est bien le Prix Canada Life Planner. Donc, comme je le disais, le guide de planification annuelle qui permet vraiment à tous ceux qui veulent s'organiser de mieux planifier leur journée, leur mois, leur trimestre. Et nous allons bientôt sortir l'édition 2021. Et donc, déjà, quelle est ton impression générale en ce qui concerne le Life Planner? Alors, je suis très, très satisfaite. Je pense que ça, tu as pu le constater, vu le nombre de planeurs que j'ai achetés. Donc, je suis très satisfaite. Moi, c'est vraiment un planeur qui me convient parfaitement. C'est très facile à utiliser. Ça t'aide vraiment à suivre l'évolution de tes projets. Donc, je suis vraiment très contente d'avoir cet outil, comme je l'ai dit au début. Et je suis impatiente d'avoir le planner 2021. Donc, je suis très contente. Voilà. D'accord, OK. Et qu'est-ce que tu as, on va dire, qu'est-ce que le planner t'a permis de faire en 2020? Alors, en 2020, le planning m'a permis de suivre mes projets. Tu sais, souvent, tu te fixes des objectifs en début d'année, mais quelques semaines après, tu as tout oublié. Tu as vraiment tout oublié. Ta motivation du 1er janvier a carrément disparu et tout. Et le fait de savoir que chaque mois, tu dois faire un bilan, mais ça te rappelle l'objectif que tu t'es fixé et donc, ça t'aide à recadrer tes actions, à revoir tes objectifs et tout. Donc, moi, c'est vraiment en termes de suivi que le planner m'a été très utile. Et puis, au niveau aussi de l'acquisition de bonnes habitudes, parce que pour ceux qui ont le planner, ils savent qu'il y a des cases où tu dois noter chaque jour de bonnes habitudes que tu aimerais avoir. Donc, moi, toi, tu as suivi ça? J'aime bien, oui, j'aime bien, tu sais, le petit moment où tu mets la croix et tout. C'est ça. Que vraiment, tu as fait ton objectif, oui. C'est ça, donc, moi vraiment, j'aime bien ça aussi. Voilà, donc ça m'a vraiment permis tu vois, d'améliorer mes habitudes. Une habitude toute simple, boire de l'eau. Moi, par exemple, j'avais noté ça, boire de l'eau chaque jour. Moi, je bois 3 fois, enfin 1,5 litre, je répartis ça sur la journée. Donc, j'ai noté comme bonnes habitudes, boire de l'eau, 1,5 litre. Donc, le soir, tu vois, je viens, je coche et tout. Donc, que ce soit au niveau personnel que professionnel, vraiment, le plan m'a permis de suivre les habitudes que je voulais avoir. D'accord, ok. Et là, comment tu l'utilises? Tu l'as tout le temps avec toi ou il y a juste un moment de la journée où tu remplis et puis après tu vas à tes occupations? Comment est-ce qu'il s'est intégré dans ton quotidien? Alors, dans mon quotidien, déjà, ça commence à la fin du mois. Fin du mois jusqu'au 5 du mois, je fais mon bilan.
Je revois mes objectifs, je me refixe des actions à mener pour le mois. Ensuite, chaque jour, le matin, chaque jour, puis le matin avant de commencer ma journée, je note d'abord tout ce que j'ai à faire sur mon carnet et puis après je regarde dans mon calendrier, dans mon agenda, pardon, les différents rendez-vous que j'ai, les différentes actions que j'aimerais mener aussi au cours de la journée. Donc je note tout et puis le soir, je coche comme je t'ai dit, hein, je vois ce qui a marché, ce que j'ai réalisé et puis je coche. Donc c'est vraiment quelque chose qui est toujours avec moi. Voilà. Donc, le matin, le soir et à la fin du mois pour le bilan. Ah, d'accord. Ok. Et tu as dit que tu avais pris 2. Pourquoi tu as pris 2 pour toi-même? Qu'est-ce que tu fais de ces 2? En fait, j'aime trop le planeur. Donc, pourquoi c'est qu'on a dit que... C'est ça. Donc, en fait, pendant que j'utilisais le planeur, je me suis dit, mais attends, ce serait bien d'avoir un planeur dans le cadre de la gestion de mes contenus, vu que je produis beaucoup de contenu par rapport à mon blog et à ma page Facebook. Donc, je me suis dit, ce serait bien que j'ai mon planeur pour noter, en fait, l'article qui doit être publié ou bien le post qui doit être publié. Donc, tu l'utilises comme un calendrier éditorial. Exactement. Donc, j'ai le calendrier éditorial sur Excel, mais je l'ai également en physique pour cocher, comme j'aime bien. Donc, j'utilise également comme calendrier éditorial. C'est un peu, si tu veux, la copie de mon fichier Excel, mais c'est vraiment, voilà. Et même, tu sais, quand tu as ton calendrier éditorial, ça reste web, ça reste Internet, ça reste virtuel. Tout à fait. Donc, quand je veux passer après, par exemple, à, je veux dire, à l'édition, enfin pas l'édition, mais à la planification, j'aime mieux avoir un support papier, tu vois, pour bien cocher ma planification, bien écrit, pour bien voir, voilà, que j'ai bien planifié. Vu que moi, je planifie généralement sur 3 mois, sur 6 mois, donc ça m'évite de me perdre, voilà. C'est ça, d'accord. Donc, c'est bien déjà que tu utilises le planeur comme un calendrier éditorial, parce que la surprise que je réserve cette année, c'est que justement, on est en train de travailler sur ce que j'appelle un business planner qui va justement aider les entrepreneurs du web à mieux planifier leurs publications, à mieux suivre l'évolution de leur business sur Internet. Donc, du coup, voilà, tu auras cette année ton business planner au lieu d'utiliser le life planner pour ça. Donc, on a pas mal de projets dans ce sens. Et puis, on a un autre planner que moi, j'ai fait personnellement pour moi-même en tant que coach, que je vais maintenant mettre à la disposition des coachs, qui est le planner qui permet de suivre les coachés. Le rendez-vous du coaché, est-ce que la séance a eu lieu? Quelle a été l'évaluation du problème? Quel a été l'objectif de cette séance? Qu'est-ce que vous avez arrêté comme plan d'action? De telle sorte que le coach qui, voilà, pendant sa séance, prend le temps de noter et tout ça, après, peut mieux faire un suivi de ses coachés, avoir de meilleurs résultats au lieu de noter ça peut-être dans un cahier, après oublier, on ne sait pas où on l'a noté. Donc, je suis en train de penser à un Priscanad Coaching Planner, un truc comme ça, pour justement aider les coachs aussi. Comme moi, j'ai utilisé ça cette année pour mes coachings, ça m'a beaucoup aidé. Je me suis dit, mais pourquoi pas, pendant qu'on dit que tout le monde devient coach sur Facebook, autant mettre un outil à leur disposition pour bien faire leur travail, n'est-ce pas? Donc, voilà quelques petites innovations auxquelles j'ai pensé, et puis à pas mal de plans en tout cas que je compte faire très bientôt. Ouais, en tout cas, félicitations, parce que je sais que c'est vraiment du travail. Félicitations, c'est vraiment, ça sert vraiment. Ce sont des plans qui servent vraiment. Et moi, je me fidélise définitivement avec tout ce que tu comptes faire. Donc... Mais est-ce que tu as eu des retours, puisque tu en as acheté pour des gens, est-ce que tu as eu des retours de ces personnes aussi? Comment ces personnes ont trouvé le planeur? Oui, alors certains m'ont fait des retours, pas tout le monde, mais oui, de manière générale, ils ont apprécié. Mais tu sais, comme moi-même, je suis convaincue. Donc, à la limite, je ne demande pas trop comment vous utilisez, enfin, si vous aimez ou pas. Parce que pour moi, si tu n'aimes pas, c'est que tu ne sais pas utiliser. Donc, je vais te montrer comment on utilise. Donc, on est plus trop au stade, est-ce que tu aimes, est-ce que non? Moi, je suis convaincue que c'est bien.
Voilà. Donc, j'essaie juste de t'aider à mieux utiliser. Mais de manière générale, franchement, j'ai de très bons retours. Voilà. Déjà, ça leur permet, tu vois, de recadrer leurs actions et d'être plus focus. Voilà, donc, c'est vraiment déjà bien. Donc, qu'est-ce que tu recommanderais à des personnes qui sont convaincues qu'elles ne pourront jamais être des personnes organisées? Il y a des gens qui se disent l'organisation, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que toi, en tant que coach aujourd'hui, tu peux leur donner comme conseil? Mais comme on le dit, si vous dites que ce n'est pas pour vous, ce ne sera pas pour vous. Mais déjà, essayez. Dites-vous que c'est possible. Ça, c'est vraiment la première des choses. Dites-vous que c'est possible. Je vais essayer pour voir. Et commencez par le life planner. Commencez à avoir votre life planner. Vous allez voir. C'est vraiment très détaillé. Ça t'aide, ça t'oriente, en fait. C'est un peu comme si tu avais un coach, quoi, en organisation. Tout à fait. Donc, si vraiment tu n'es pas organisé, c'est ce qu'il te faut. Ce n'est pas un agenda classique. Parce que l'agenda classique, bon, il n'y a pas d'interaction. Alors qu'avec le planner, tu verras que voilà, tu n'es pas seul et tout, même si tu es seul devant ton agenda, mais c'est comme s'il y a quelqu'un vraiment qui te parle, qui t'encourage, qui t'aide avec les phrases de motivation et tout. Donc, c'est vraiment très adapté même aux personnes qui sont pas organisées. Et ça leur permet, en fait, comme je disais au début, le problème, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Donc, avec le life planner, ça va t'aider à suivre tes objectifs. Donc, si tu n'es pas organisé, aide ton life planner. C'est vraiment pas de la publicité. Je parle vraiment avec mon cœur parce que je suis convaincue. Donc, voilà, c'est vraiment d'avoir le life planner et puis de ne pas hésiter à rentrer en contact avec Coach Prisca, qui est coach justement en planification, organisation et tout. Donc, si vous n'arrivez pas, faites-vous aider. Ayez votre life planner et puis faites-vous aider. Voilà. Et puis, ce n'est pas en un seul jour que vous allez être super organisé. Tout à fait. Vous allez essayer, vous allez faire, vous allez échouer, reprenez, recommencer. C'est comme ça. C'est sur le long terme que vous allez développer certaines habitudes et aptitudes pour vraiment tenir dans votre organisation. Sinon, même il y a longtemps, on essaie, on recommence. On a tout essayé, agenda, cahier, maintenant le life planner est arrivé. En tout cas, je soutiens parfaitement ce que tu dis parce que moi-même, je n'étais pas organisée avant. Je n'étais pas une personne organisée avant. Mais quand j'ai vu l'importance d'être organisée, quand j'ai vu comment est-ce que le fait d'être organisé m'aide justement à concilier vraiment vie familiale, vie professionnelle, à gérer mes clients, mes clientes et tout ça. Aujourd'hui, je suis une amoureuse de la planification, de l'organisation. J'ai tout le temps des cahiers, j'ai tout le temps mon planner avec moi. Donc là, je suis assise à mon planner qui est là. Ben moi aussi. Ah, mais le tien est plus beau que le mien, parce que le mien est un peu bizarre. Donc, vraiment, en fait, il y a toute ton année, tout ce que tu as vécu en 2020 qui est là-dedans. Et c'est juste magnifique, parce que c'est un peu comme un cahier souvenir que tu as et qui, voilà, tu peux regarder en janvier. Qu'est-ce que j'ai fait en 2020, en février. Et tu sais, et par rapport à ça, tu planifies mieux l'année qui suit, tu vois. Et même malgré ça encore, j'ai toujours des choses. Tu vois, là, moi, mon calendrier éditorial, je l'imprime comme ça. Donc, tu vois, comme après le planner encore, j'ai encore d'autres choses que j'utilise pour planifier. Donc là, franchement, c'est bon d'écrire, ça te permet de dégager l'esprit, ça te permet d'aérer ton cerveau. Franchement, planifier, c'est le must. Et comme toi, moi, je planifie beaucoup à l'avance. Là, on est en octobre, mais j'ai déjà planifié toute mon année 2021. Je sais tous les mois ce que je vais faire par rapport à mon business. Tout est déjà dit. Et ça te donne une énorme paix d'esprit, une tranquillité d'esprit. Oui, une longueur d'avance aussi, et tu es beaucoup plus sereine. Tout à fait. Tu sais où tu vas et tu sais comment y arriver plus facilement. Et de quoi tu as besoin. Oui, tu vois, donc... Mais moi aussi, j'ai pas mal de carnets. Je note tout, en fait. Je note tout. Et comme tu as dit tout à l'heure, ça t'aide vraiment à concilier ta vie professionnelle, ta vie personnelle. Nous sommes des femmes et on est sur plusieurs fronts en même temps. Voilà, il faut gérer des enfants, il faut gérer la maison, il faut gérer le mari, il faut gérer ton entreprise. Alors là, on ne s'en sort pas.
Des nuits, si tu dois tout retenir. Si tu dois tout retenir, ben, tu t'en sors pas. Donc, c'est bien de tout noter. Ça t'aide vraiment à être discipliné. Voilà. Tout à fait, discipliné. En tout cas, merci Miss Lee pour ce beau moment de partage. Je sais que tu es une cliente acquise à cause du Life Planner. Et en tout cas, merci vraiment pour ton soutien. Merci. Et puis, j'espère que celui de 2021 t'aidera encore plus à vraiment atteindre tes objectifs. Et voilà, à faire de cette année ce que tu souhaites, n'est-ce pas? C'est ça. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. Et puis, voilà. Bisous, bisous.